Le miroir magique. Steven et Connie s'appellent pour savoir quand est-ce qu'ils pourront se voir. Maintenant que c'est les grandes vacances, on pourra se voir plus souvent. C'est quoi les grandes vacances? Bah, tu sais, quand il n'y a plus école pendant l'été. Bah, c'est que je sais pas trop non plus ce que c'est cette... école. Ça explique beaucoup de choses, tu me diras. Que non seulement il soit jamais allé à l'école, mais qu'en plus il sache même pas ce que c'est. Comment ça, il sait pas ce que c'est d'ailleurs? Il est à la télé et il voit quand même des gens. Tu vas pas me dire qu'il y a aucune école à Plageville alors qu'il y a d'autres enfants que Steven? Bref, Connie lui explique un peu vulgairement ce que c'est, et il prend ça un peu trop au pied de la lettre avec l'aide de Perle. Et tu me dis que Perle lui a jamais fait l'école? Ou au moins lui a jamais proposé? Ça commence vraiment très mal si vous foutez autant d'incohérences. Bon, vu qu'il a pas eu beaucoup de détails sur ce qu'est une école, il se retrouve bloqué, et Perle comprend finalement ce que voulait Steven avec tout ça. Apprendre des choses, Steven? Mais il suffisait de me dire que c'était ça que tu voulais faire. Nous avons trouvé ce miroir gemme près du portail de la galaxie. Il capture et retransmet tous les événements dont il a été témoin dans l'histoire des gemmes. Il te procurera toutes les informations qui t'intéressent sur les autres gemmes et sur notre culture. Ah, ok, si on a du lore dans cet épisode, ça vaut bien quelques incohérences pas importantes. Apparemment, il suffit de demander à ce miroir de voir quelque chose pour qu'il nous le montre, mais il n'affiche rien et semble cassé. Ah, non mais sérieux, ça allait probablement être super intéressant de vraiment se concentrer sur un artefact lié aux gemmes. Pourquoi tu fais ça, série? Vu que du coup c'est juste qu'un banal miroir à présent, Perle le donne à Steven et il part s'amuser avec dehors. Vraiment, cette histoire d'école n'a été là que pour introduire le miroir. C'est fou! Mais regarde où tu vas, espèce de petit... Ah, le miroir s'est activé? Ah bon, bah ça va être cool en fait comme épisode. Ah, et si vous vous demandez pourquoi il a montré Lars, ça vient d'une scène un peu plus tôt qui ne sert à rien dans l'épisode, donc qui ne sert à rien dans cette vidéo. Non, ce qui est vraiment intéressant du coup, c'est ce miroir. Ça y est, tu fonctionnes! Waouh, génial, c'est trop cool! Alors, ça fait quoi d'être un miroir? Tu fonctionnes! Donc tu peux répéter ce que je dis? Ouais! Oh waouh, mais on est d'accord que le miroir vient de lui répondre là. C'est pas comme un téléphone portable, c'est un objet magique. Du coup, est-ce que c'est vraiment un objet s'il est conscient? C'est étrange mais vraiment intriguant. Là, j'admets que cet épisode m'agrippe bien sur ce qui se passe. Pour le moment, Steven passe simplement un peu de temps avec le miroir pour rire ensemble. T'es trop marrant pour un miroir! T'es trop marrant pour un miroir! Mais je suis pas un miroir! T'es trop marrant pour un... Steven? T'as fait une nouvelle phrase! Dis quelque chose d'autre! Steven? C'est... Un nouvel ami? Oh, sérieux? Ouais! Oh, c'est vraiment trop mignon. C'est fou quand même qu'avec un miroir qui montre simplement des extraits qu'il a vus, les créateurs aient réussi à lui donner une personnalité. La dernière fois que j'ai vu un boulot comme ça, c'est avec le tapis dans Aladdin. Steven part finalement montrer aux gemmes que le miroir refonctionne. Je voulais juste vous dire que j'ai réparé le miroir! Ah, super, très bon travail, Steven. Tu m'avais pas dit qu'il parlait comme une personne? Quoi? Dis-leur bonjour! Allez, mon pote! Il ne répond pas en présence des gemmes. Soit il a vraiment un humour un peu nul, soit vraiment il ne veut pas parler devant elle comme au début, et ça montre davantage qu'il a possiblement une conscience. Je préférais tout de même la deuxième option. Et Steven se met à parler calmement au miroir pour essayer de le convaincre de parler face aux gemmes, qui regardent la scène avec une certaine crainte qui se dessine sur leur visage. Je suis sûre que tu veux discuter avec nous! T'as dû enregistrer tellement de trucs et de bruits bizarres depuis que t'existes dans la galaxie! On est bien copains de vacances, toi et moi, non? T'as pas pu t'en empêcher, hein? Juste pour toi! Steven? Le miroir répond à Steven? Ça ne devrait pas être possible, au contraire, il devrait obéir à ses ordres. Il est pas censé faire ça? Ok, ça commence à devenir inquiétant. Ça veut alors dire qu'il devrait pas avoir de conscience? Un objet qui pourrait se jouer la naïveté de Steven pour l'amadouer et vaincre l'ennemi de l'intérieur? J'admets que ça pourrait être cool comme scénario. Grenade tente de convaincre Steven de se séparer du miroir en le lui donnant. Il faut que tu nous rendes ce miroir. Il peut être dangereux, il va falloir qu'on le surveille. Quoi? Steven, ne m'oblige pas à te l'arracher des mains. Tu l'entends pas hurler? Steven, c'est juste un miroir, un objet, il ne peut pas avoir de désir. Arrête, il veut rester avec moi! La vache, mon dieu! La pression de cette scène!
J'hésite à dire si elle est encore plus pesante que l'épisode 19. En tout cas, chapeau, je suis vraiment à fond. C'est vraiment de la mise en scène géniale. On ne sait pas vraiment qui croire entre ce miroir qui paraît sympathique depuis le début et qui hurle pour ne pas finir entre les mains des gemmes, mais en même temps il y a vraiment quelque chose qui cloche avec. Ou bien les gemmes qu'on suit depuis 25 épisodes et qui sont comme une famille pour Steven, mais qui semblent très insistantes sans rien expliquer. Ce qui les rend très suspectes. Et puis mon dieu, ce regard! Il glace le sang! Steven fuit alors avec le miroir et les gemmes le poursuivent. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pourquoi ils disent que t'es dangereux? Je viens de loin et... Relâchez. Je comprends pas. C'est pas un épisode horreur, mais cette peur que cette fin d'épisode procure... Sincèrement, si vous avez l'occasion, je vous conseille de voir cet épisode. Vous comprendrez bien mieux ce que je veux dire qu'en regardant cette vidéo. Ce stress de ne pas savoir si Steven devrait écouter le miroir ou non se fait de plus en plus grande avec le temps qui est compté, et la musique se fait de plus en plus intense. Finalement, Steven décide d'écouter le miroir en retirant la pierre en son dos, et là... Merci beaucoup. Tu n'as pas essayé de... Tu t'es vraiment intéressé à moi. Et tu m'as même aidé. Moi, je m'appelle Lapis Lazuli. Toi aussi, t'es une gemme de cristal? Oui. Mais... pourtant, tu m'as libérée. Une autre gemme? Waouh! Il s'est écoulé à peine quelques secondes, et j'ai déjà des tas de questions qui viennent de me popper en tête. Et l'une d'elles, c'est... Qu'est-ce qu'elle veut dire par « tu es une gemme de cristal, pourtant tu m'as libéré » Est-ce que ça voudrait dire que Grenat, Perle et Améthyste ne seraient pas les protectrices qu'elles prétendent être? C'est très confus pour le moment, mieux vaut continuer à regarder avant de faire des conclusions. Steven! Attendez. Vous saviez toutes les trois que j'étais emprisonnée dans ce miroir, et vous n'avez rien fait pour me sauver. Vous ne vous êtes jamais demandé qui j'étais avant d'en arriver là? Ah, attends, ce ne sont pas les gemmes qui l'ont mis dans ce miroir, mais elles savaient qu'elle y était enfermée, mais elles l'ont pas aidé sans même savoir qui c'était. Là, faut dire que les motivations des gemmes envers Lapis Lazuli sont pas franchement claires du tout. Je sais qu'on est censé être aussi confus et perdu que Steven, mais là ça commence à faire beaucoup d'infos sans réponse à nouveau. Par contre, cette maîtrise de l'eau pour en faire un bras, c'est franchement cool. Je suis Lapis Lazuli et je refuse de rester emprisonnée ici une seconde de plus! Elles ne vont pas nous laisser partir. Comment ça, à nous? Viens avec moi. Où ça? Chez nous. Ah, mais... Très bien. Ne leur fais pas confiance, Steven. Adieu. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par « chez nous » De plus en plus intriguant ce personnage. Et je le répète, mais le fait que Steven ne sache pas qui croire parce qu'aucun des deux côtés n'est clair sur leur objectif, c'est vraiment angoissant. Une nouvelle amie inconnue ou une famille emplie de secrets. Et surtout, s'il y a Lapis, alors ça veut dire qu'il existe aussi sûrement d'autres gemmes. Et maintenant, comme l'épisode suivant est la suite directe de cet épisode, je vous propose de voir tout de suite la gemme de l'océan. Aussi, à la base, ça aurait pu être le dernier épisode de la série si elle n'avait pas eu autant de succès à l'époque. Merci les fans! Alors que Steven se fait disputer et punir pour avoir désobéi, Greg arrive précipitamment pour les informer d'un événement plutôt particulier. L'océan. Ce sont les dames magiques de la plage. Dites, on peut savoir ce qui se passe ici? L'océan a disparu, comme vous pouvez le voir. Oui, je sais bien. Et maintenant, il n'y a plus rien, c'est un désert. Personne ne voudra jamais venir en vacances à Désertville. J'en connais un qui avait raison, tiens. Et franchement, c'est pas le problème climatique qui vous inquiète, mais le fric que vous ne vous ferez pas? Moi aussi j'aime l'argent, mais quand même. Mais ouais, carrément tout l'océan qui disparaît, ça c'est pas banal. Même si avec ce qu'on a vu avant, c'est pas difficile de savoir ce qui s'est passé. En tant que maire de cette ville, j'exige une explication de votre part immédiate. C'est à cause de Lapis Lazuli. Lapis Lazuli? La gemme que tu as libérée du miroir tout à l'heure. Mais pourtant, c'est une gemme comme nous. Il y a des tas de choses que tu ignores sur les gemmes, Steven. C'est quand même dire la puissance de Lapis Lazuli si elle est capable de passer d'une grosse main en eau à carrément supprimer tous les océans. Et hey, psst, Perle, toutes ces choses que Steven sait pas sur votre peuple. Ça aurait été pas mal que tu lui enseignes plutôt que de le laisser partir avec le miroir, hein? Commençant à se sentir coupable suite à tout ça, Steven décide de partir retrouver Lapis Lazuli pour récupérer l'océan.
accompagné de son père, Connie, Lion et les gemmes de cristal. On met un peu de musique. C'était le CD préféré de Rose. Qu'est-ce que t'en penses, Grenat? C'est quand même très cool que malgré la situation quand même assez importante, la série se prive pas de quelques bons gags. Après quelques heures de voyage, alors que la nuit commence petit à petit à tomber, Steven et Pearl discutent et nous font l'une des plus grosses révélations de la série. J'arrive pas à croire que Lapis-Lazuli ait fait ça. Les gemmes devraient pas se battre. Pourtant, on le fait sans arrêt lors de nos missions. Quoi? Les gemmes que l'on rencontre ne sont pas nécessairement comme nous. Les monstres contre lesquels on se bat étaient des gemmes ordinaires avant, pas vrai? Mais ils ont été dénaturés et sont tombés malades. Alors nous devons les arrêter, les maîtriser et les contenir. Pour l'instant, on ne peut rien faire de mieux pour eux. C'est tout de même pas rien de dire que les monstres qu'on a vus depuis le début de la série, et même Mille Pinces, étaient des gemmes de leur peuple autrefois. Ça doit vraiment pas être simple pour Grenat, Améthyste et Perle de devoir les vaincre sans avoir la moindre idée de quoi faire d'autre pour les aider. Mais par contre, ça va pas m'empêcher de vous blâmer de ne pas avoir dévoilé cette info à Steven bien plus tôt. Pourquoi vous lui avez caché ça, sérieux? Ça a pas de sens! Ils arrivent finalement à une gigantesque tour faite avec l'océan, dont il semble que Lapis-Lazuli se trouve au sommet. Voilà, Lapis-Lazuli est ici. Je ne comprends pas. Pourquoi a-t-elle fait une tour avec l'océan? Vous n'avez rien à faire ici! Lapis-Lazuli, c'est moi! Tu ferais mieux de t'en aller, avant que je ne me fâche vraiment. Mais souviens-toi, on était copains de vacances! Non, tu es un des leurs. Tu es avec les gemmes de cristal. Qu'est-ce que ça peut faire? On est tous des gemmes au final! Si t'as besoin d'aide, demande-nous! Non, tais-toi, tu ne peux pas comprendre. Laisse-moi tranquille. Je suis assez d'accord que Steven ne peut absolument pas se rendre compte de ce qu'elle a vécu. Mais quand même, tu t'es lié d'amitié avec lui. Tu as bien vu que ses intentions ne sont pas les mêmes que les gemmes de cristal. Tu pourrais faire un effort, non? Apparemment non, puisqu'elle invoque immédiatement ensuite des clones de E4 pour les faire fuir. Et les gemmes s'affrontent elles-mêmes. C'est pas complètement con, vu que vous avez probablement la même force. Le mieux qui pourra arriver, c'est que vous finissiez épuisé. Et Perle, la dernière fois, ça aurait pu te servir de leçon, non? Pour que je riposte! Steven et Connie, oui, Connie, décident de se rejoindre à la bataille qui finit évidemment assez mal. Dis donc, c'est des missions comme ça que tu fais tous les jours? Parce qu'en tant que parent, je suis pas sûr d'avoir envie que tu continues. Papa! Est-ce que ça va? Non, non, je crois que je me suis cassé la jambe. Ça suffit, j'ai plus envie de me battre contre toi! J'ai dit que j'ai plus envie de me battre contre toi! Hein? Il a réussi à faire son bouclier? Attends, quoi? Comme ça? Au milieu de rien parce que la situation l'exigeait. Et en plus, il a même pas l'air si surpris. C'est vraiment comme s'il avait toujours eu une maîtrise totale dessus, alors que là, c'était juste un coup de chance. Il va pas réussir à le maîtriser encore tout de suite. Ça sort vraiment de nulle part tout ça. Ensuite, Steven a les couilles de sauter dans... Bah, je l'aurais bien appelé la tour de l'océan, mais bon, c'est déjà pris. Bref, il saute dedans et il monte avec l'aide de Lapis-Lazuli pour discuter... dans l'espace. Ok, je veux bien pour Lapis-Lazuli. On sait pas si les gemmes ont forcément besoin d'air. Mais comment Steven fait pour respirer? Je t'avais dit de partir. Qu'est-ce que tu fais ici, Steven? Non, attends, c'est à moi de te poser cette question. Tout ça, là, cette tour avec l'océan, c'est complètement insensé. Les gemmes devraient s'entraider, et je... Wow! Tu n'as toujours rien compris, Steven. Tes soi-disant amis, elles se fichent complètement des autres gemmes. Tout ce qui les intéresse, c'est la Terre. C'est quand même pas inintéressant cette dernière phrase. Parce que par la suite, on n'est pas vraiment sûr de si elle a raison et que les gemmes de cristal ont fait tout ça volontairement à Lapis-Lazuli, ou si elle dit simplement ça sous le coup de la colère. Steven et Lapis commencent à parler un peu plus calmement, et j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur la beauté des paysages de cette scène. À de nombreux moments, la série a de très beaux fonds, mais je trouve que ceux de cette scène sont les plus magnifiques. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Je comprends que ton chez-toi soit important pour toi. Mais moi aussi, je suis là pour ça. Tu nous as pris notre océan. J'utilise l'océan simplement parce que ma gemme est fissurée. Si j'arrive à l'étirer encore un peu, peut-être que... Oh, mais ça ne fonctionnera jamais. Ah bah tiens! Heureusement que Steven a découvert son pouvoir de guérison il y a peu, hein! Sinon la planète aurait pu dire adieu à l'océan! C'est quand même cool d'avoir montré la gemme brisée de Lapis-Lazuli dès le début de l'épisode précédent. Ça apporte pas vraiment quoi que ce soit, mais c'est un détail que les animateurs ont mis et qui reste très sympa. Steven lui propose alors de la soigner. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, je suis désolée, il est possible que ça te paraisse un peu bizarre. Quoi donc?
PEGI 18. Sachez que si je viens de gâcher votre enfance, je ne suis absolument pas désolé. La gemme de lapis-lazuli se répare alors, et retrouve alors toute sa puissance pour pouvoir rentrer chez elle, comme elle dit. Elle part alors en s'envolant dans l'espace, ce qui fait que l'océan s'effondre. Fort heureusement pour Steven, il a un lion qui sait se téléporter, et qui le sauve à temps, et ils réussissent à tous rentrer avec... la bulle de Steven. Non mais il sait la maîtriser à la fin, oui ou non? Vous êtes absolument pas clair sur la maîtrise de ses pouvoirs, là! Bien joué, Steven, t'as assuré. Oups, c'était quoi déjà ton proverbe à propos de côte de porc et de hot dog? Bon, ça excuse pas votre facilité avec la bulle et le bouclier, mais ça fait quand même plaisir en référence à la phrase de Greg qu'il est soi-disant supposé dire tout le temps. Les habitants de Plageville arrivent alors pour les acclamer un héros, mais ça ne semble pas forcément être une happy ending pour tout le monde. Bon bah, lapis-lazuli a réussi à quitter la Terre. Et qu'est-ce que ça implique pour nous? On attend et on verra bien. Simplement le calme avant la tempête. Pour ce qui aurait pu être le dernier épisode de la série, ça s'en sort à merveille. Le premier commence calmement avec un mystère qui semble innocent, avant de partir sur une ambiance vraiment angoissante et prenante. Et le second nous offre une bonne semi-antagoniste avec une quête qui pour une fois commence dès le début et qui est bonne tout du long. Et les deux saupoudrés de détails sur l'univers développé qui sont les bienvenus et qui ne les rendent que plus intéressants. Je me mouille pas en disant que ce sont les meilleurs épisodes qu'on a eu jusqu'à maintenant.